L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspirée. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà. Donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours. Et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler de ce jeûne surnaturel. Le jeûne surnaturel. Beaucoup aimeraient pouvoir jeûner de façon surnaturelle, ne pas même ressentir le besoin de manger, le besoin de boire, parce qu'on va voir que parfois ce jeûne surnaturel a amené certaines personnes à ni manger ni boire. Et ce jeûne surnaturel, en tout cas en introduction, on peut déjà dire que c'est un jeûne que Dieu introduit. Dieu est à l'œuvre et en action, et de nous-mêmes, on ne peut pas s'introduire, entre guillemets, dans un jeûne surnaturel. Ceux que Dieu convie à ce jeûne surnaturel, à ce type de jeûne, sont des personnes qui sont consacrées à Dieu. Ça ne nous tombe pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est souvent suite à une consécration et une vie que nous vivons avec le Seigneur. Alors le jeûne surnaturel, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de donner plusieurs images, plusieurs exemples pour qu'on puisse avoir en tout cas un aspect de ce jeûne surnaturel. Dieu est capable d'agir dans notre corps et de nous permettre de vivre une vie de jeûne, mais aussi un type de jeûne qui est complètement surnaturel. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, il est écrit au verset 15 « Moïse monta sur la montagne, et c'était après un appel de Dieu, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mon frère, ma sœur, quand Dieu t'introduit sur la montagne, au milieu de la nuée, te faire vivre des expériences, une expérience marquante qui marquera à tout jamais ta vie, ton service pour Dieu, ton ministère. Quand Dieu t'amène proche de la nuée et que tu peux en ressentir les effets, la présence de Dieu qui t'enveloppe, mais que, en voyant qu'il se passe quelque chose de spécial, en réalisant que la nuée est toute proche, Dieu t'appelle et te fait entrer au milieu de la nuée. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu te trouves par rapport à la montagne de Dieu. Je ne sais pas si tu te trouves comme Pierre qui suivait Jésus de loin. Je ne sais pas à quel point tu es loin de la montagne et loin de la nuée. La Bible dit que le peuple restait à l'entrée de leur tente, pendant que Moïse, lui, il allait dans la tente de la rencontre. Et la Bible dit que quand il est monté sur la montagne, personne ne devait toucher cette montagne, ne devait s'en approcher. Il est monté, au bout d'un moment, seul, laissant le peuple, puis ensuite les serviteurs, Josué. Il est monté seul sur cette montagne. Il a vu la nuée, et ensuite, dans cette nuée, comme un nuage de la gloire de Dieu, il est entré pour se perdre
dans la gloire de Dieu. Le jeûne surnaturel. Exode chapitre 34 verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et il ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Ça, c'est un jeûne surnaturel. 40 jours sans boire ni manger. Un homme ne peut pas le faire à moins qu'il soit animé, introduit dans le surnaturel, animé par l'Esprit de Dieu, appelé par le Saint-Esprit, à moins qu'il soit animé peut-être par un esprit satanique. En tout cas, quand Dieu t'introduit dans la nuée et qu'il t'amène à vivre dans le surnaturel, ce jeûne surnaturel. Et Moïse, si vous ne le savez pas, a jeûné 2 fois de cette façon-là. Il dit dans Deutéronome au chapitre 9, « Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclues avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. » Mais vous imaginez comment ça devait être extraordinaire. Au point de ne pas avoir besoin de manger ni de boire. Ce n'est pas qu'il en avait envie. Ce n'est pas qu'il était pressé par la faim ou par la soif. C'est qu'il était dans une autre dimension. L'apôtre Paul le dit, « Je connais un homme. Je ne sais si c'était dans son corps ou pas, mais qui fut ravi et qui vit des choses extraordinaires qu'on ne peut nommer. La gloire de Dieu. » Jean était sur l'île de Patmos et la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, « Moi qui suis votre frère Jean et qui prends part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Je peux vous assurer que lorsqu'il était là, dans la gloire de Dieu, amené, élevé dans la présence de Dieu, dans les nuées, il n'avait pas faim et il n'avait pas soif. Il était dans une autre dimension. Oh, je prie, frères et sœurs, que Dieu puisse nous amener dans cette dimension de la gloire, dans cette dimension du surnaturel, dans cette dimension de la nuée, où ce n'est pas seulement que nous avons la grâce de voir la nuée et la présence de Dieu, être même environné, ressentir qu'il y a quelque chose de spécial. Mais si souvent c'est ponctuel, si souvent ça ne dure pas longtemps, si souvent on ne fait que de goûter, on ne fait que comme cette femme qui a juste touché le bord du vêtement de Jésus. Gloire à Dieu, il a eu sa vie transformée, il a eu son corps en tout cas, qui a été guéri. Mais ça ne suffit pas. On veut plus que de toucher seulement. On veut le prendre, on veut le saisir et être saisi par lui. On veut être transformé, on ne veut pas juste voir la nuée ou la toucher du bout des doigts. On veut, comme Moïse, entrer dans la nuée. Oh, ça devait être extraordinaire. Il est entré dans cette nuée de la gloire de Dieu, complètement bouleversé, dans une dimension supérieure, extraordinaire, surnaturelle. La présence de Dieu vaut mieux que toute nourriture. La présence de Dieu qui t'amène dans la gloire. Et pour la 2e fois, il dit, « Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter.
En effet, j'étais tremblant de peur en voyant la colère et la fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. » Moïse, un homme que Dieu a introduit dans un jeûne surnaturel, initié par Dieu, au sein de la nuée. Et il n'est pas le seul. Dieu a la capacité de toucher les corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De la même façon que Dieu a pu donner par l'ange un gâteau à Élie, et qu'avec cette nourriture, il a couru pendant 40 jours et 40 nuits sans avoir besoin de manger à nouveau. De la même façon, Dieu peut toucher notre corps, nous saisir notre chair, par sa présence, par sa gloire, et nous amener à ne plus avoir faim pendant un temps, pendant des temps. Il nous amène et il nous introduit dans un jeûne qui est surnaturel, où la faim n'existe plus. Et dans certains cas, la soif non plus. On n'y entre pas nous-mêmes, en se disant « Oh, pendant une semaine, je ne vais ni manger ni boire. » Non, il faut toujours boire dans un jeûne. Un moment d'occasion très spécial où Dieu initie. Dieu a la capacité de toucher notre corps, de nous saisir, de nous bouleverser dans notre corps. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, on a vu que Ézéchiel va tomber la face contre terre après avoir vu la gloire de Dieu. Et Dieu va dire « Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui écoute, écoute. Et que celui qui ne prend pas garde, ne prenne pas garde, car c'est une famille de rebelles. » Si Dieu a la capacité de coller la langue au palais et de rendre muet un homme et de lui permettre de parler ensuite, Dieu peut faire n'importe quoi. Dans le livre de Daniel, Daniel va recevoir une vision extraordinaire. Et il va dire « Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. » Et un peu plus loin, il va entendre la voix d'un ange, Gabriel. Et il dit à son approche, je fus effrayé, je tombais la face contre terre. Il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Après avoir vécu ce moment particulier, il dit, moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Puis je me levai et m'occupais des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision et ne la comprenais pas. J'ai vu certaines personnes qui ont été profondément dans des expériences divines et qui pendant plusieurs jours ont été affaiblies comme voire malades. On en a même parlé un peu cette semaine au niveau de l'intercession. Parce que le corps a du mal à supporter cette charge spirituelle, cette gloire de Dieu. C'est pourquoi lors de l'enlèvement de l'Église, notre corps sera transformé. C'est ce que la Bible dit. Nous serons transformés dans sa gloire. Et notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et nous serons transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et notre corps qui ne peut supporter la gloire de Dieu aujourd'hui, si Dieu s'approchait, et si même on pouvait voir Dieu de nos yeux, on serait consumé sur place. Parce que notre chair est périssable. Et quand on est touché par Dieu comme ça, notre chair peut avoir un impact. On peut avoir besoin de repos. Et là, étant reposé, il va s'occuper des affaires du roi. Et c'est si particulier de voir cet homme Daniel qui à la fois était dans, entre guillemets, le milieu séculier, on va dire, et qui à la fois vivait des choses fortes avec Dieu. Un peu plus loin encore, il va tourner sa face vers le Seigneur pour recourir à la prière, aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Et encore une fois, il dit, je parlais, encore je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple. Et là, c'est la sentinelle, le ministère de jeûne et de prière. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu.
Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Et il va lui permettre de comprendre. Et il dit qu'il va rester 3 jeûnes dans le deuil, dans le jeûne, 3 semaines dans le deuil et dans le jeûne. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restais moi seul et je vis cette grande vision et les forces me manquèrent, mon visage pâlit. Tout ça, ce sont des conséquences de la gloire de Dieu. Et fut décomposé, je n'eus plus aucune force. J'ai entendu le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux, comme s'il était un tout petit. Et les paumes de mes mains. Et là, il va parler à Daniel. Comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit ces paroles, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu cœur de t'humilier, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Et devant cette vision, il dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres, j'ouvrais la bouche et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé. Je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Comme il me parlait, je repris des forces. Le jeûne surnaturel. Parfois, on arrive à un point où on n'en peut plus. On a creusé, on a servi Dieu, on a cherché, et on soupire et on languit après quelque chose de plus. On sent à l'intérieur de nous que on n'est pas de ce monde. Et un point où le monde ne nous nourrit pas. Les choses de ce monde ne nous nourrissent plus. Les aliments de ce monde, la nourriture de ce monde, aussi bonne soit-elle, ne nous nourrit pas et ne nous satisfait pas. Les choses qu'on vit à l'église, les choses qu'on vit dans notre propre vie, ça ne suffit pas. Et on va crier à Dieu, Seigneur, il faut que tu descendes. Sinon, je préfère partir. Il faut que tu viennes me toucher et que ma vie soit complètement transformée. Sinon, je préfère mourir. C'est un type de prière qui ne peut être faite qu'en sincérité, en vérité, en authenticité. Comme David qui dit « Tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Le jeûne surnaturel. Quand la faim et la soif de Dieu deviennent plus importantes que la faim et la soif des choses de ce monde. Quand Dieu nous amène à un état où plus rien de ce monde ne nous nourrit. Il nous amène à un cri, à un désespoir, aux profondeurs célestes. Il nous amène sous sa main puissante à crier à lui, à crier vers lui, à lui dire « Dieu, je ne peux plus vivre comme ça. Touche-moi par ton feu. Saisis-toi de moi. » Et alors le Seigneur viendra. Ce sera différent pour les uns et pour les autres. Certains seront comme frappés d'étourdissement. D'autres perdront inconscients sur le sol. D'autres ne sauront même pas s'ils sont dans leur corps ou pas. Ils sont ravis au ciel.
D'autres encore sont simplement touchés par Dieu dans le silence. D'autres même ne réalisent pas que Dieu les a touchés, mais ils en voient les effets, les impacts dans leur vie. Je me souviens lorsque j'ai crié à Dieu, il y a plusieurs années, arrivé à cet état où je ne pouvais plus rester s'il ne me touchait pas. J'ai dit cette parole que j'avais entendue et même lue dans un livre, qui était devenue une réalité pour moi. Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. J'étais arrivé à une telle insatisfaction, j'avais besoin d'un feu. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand je lis la parole, quand je dis ce que Jésus a promis et que je vois ma vie, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai vu, Seigneur, il y a tellement un fossé, un écart si grand. Oh Dieu, je t'en prie, viens toucher ma vie. J'ai crié à lui sur mon lit. Je me souviens d'un après-midi. J'ai crié jusqu'à ne plus avoir de voix. Et il m'a touché et amené dans un jeûne surnaturel. Une dimension nouvelle et supérieure. Je prie que ce soit ton partage. Seigneur, amène-moi dans une dimension supérieure. Amène-moi dans une dimension nouvelle. Amène-moi dans une dimension que je ne connais pas. Je veux entrer avec Moïse dans la nuée. Je veux entrer au creux de ta main, au creux de ton cœur. Je veux connaître ta gloire. Esprit de Jésus-Christ, saisis-toi de moi et amène-moi dans cette dimension. Sobraya sete kebra maya sotobrota ya sote. Andoroboya sita faibri kalaya sotobro namandiri shitibraya sotoye. Asibrita yava sobraita kebrita rabaya sotaya. Ô Saint-Esprit, introduis-moi. Introduis-moi, Seigneur. Introduis-moi, ô Dieu, au milieu de la nuée. Ô Sprababaye Sorabandaya Soye. Ô Sharabaye Sorabanderia Bakorie Sotababaye. Esprit Ababaye Surebanderi Babayo Sokobra Babaye Ndoria Babaye Su. Avec Moïse, Seigneur, je vais entrer. Avec Moïse, je vais être couvert de ta gloire. Oh, saisis-toi de moi, Seigneur. Saisis-toi de moi, ô Dieu. Amène-moi dans cette dimension supérieure. Seigneur, là où je ne contrôle plus rien. Là où ma chair, Seigneur, n'a plus aucune place. Là où mon esprit s'envole, Seigneur. Oh, Spriabaye Sutababaya. O siamai brosete babaya, eso babaya dio manderia baboye. Ispria baboye soria vandere bari, sorobaye kerevara bandoria sorebaye sotababaye soria bandaraya soteye. Oh, laisse-moi entrer, ô Dieu. Oh, laisse-moi entrer, Seigneur. Au milieu de la nuée. Sobaye subabaye sadabandele yabaye soriabaye korebobo yandara yabaye seria mandere yabaye suyoya ikriabaye sorobaye nderebaye sorobaye sotafaria mandere yabaye sukoria babaye soria bebe yandara yawe. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Et saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous amener dans une dimension supérieure, la dimension de la gloire de Dieu, la dimension du surnaturel, la dimension de ta puissance, oui, la dimension de ta gloire, la dimension de tout est possible, la dimension, Seigneur, où tu prends le contrôle, où tu es Dieu. Dieu, Dieu, Dieu dans la chair, Dieu dans l'esprit. Ô Saint-Esprit, amène-nous. Sabraye sokobrayandaye sorababayaye.
Obrenaye sorabaye soraboye seriara karayandere bebebria baya sorie setiege. Aria rabrai sokobranderia baye sotorabaide. Au nom de Jésus-Christ, une nouvelle dimension dans ta vie. Une nouvelle dimension dans ta vie. Je parle la gloire de Dieu. Alléluia, comme une flamme de feu dans ta vie. Alléluia, comme un brasier qui vient du ciel, comme l'ange qui a pris avec les pincettes. Oh, Spri Ababa, une braise du foyer de Dieu. Al Spri Korobai de Soto, une braise de la gloire de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit touche ta vie. Mon frère, ma sœur, je déclare la gloire sur toi, la gloire de Dieu sur ta vie, la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée dans ton être, dans tout ton être, que tu puisses le connaître, non seulement dans ton esprit, non seulement avec ton intelligence, mais avec ton corps, dans les 3 dimensions de ton être. Oh, brasso telemendir, i crostobai breccara folli paramandere pebro sotto colabraie, i breto cobra mai bresseti kilivritaya, ribro sotto lo bai bre pacarabro sotto. Plonge dans cette nuée. Oh, plonge dans cette rivière de la gloire de Dieu. Ne retiens rien, mon frère, ma sœur. Ne retiens rien là où tu es. Allonge-toi devant le Seigneur. Oh, allonge-toi. Sobrayaba seteva itebreta yamande. Oh, spiribide brosotoba imrete kababaye. Tu peux augmenter le volume pour être entouré, environné de ce qui est saint, de ce qui est pur, de ce qui t'amène dans cette dimension. Ispradaye framai kebra paya sotobrabaya. Oh, les gens qui ont entouré Daniel ont couru parce qu'ils avaient peur. Mais toi, cours dans un lieu secret. Cours là, pour te donner entièrement à Dieu sans rien retenir. Dans le lieu secret, Isprai kababo pelitala sotobra paikenebrendaya sotolobraite. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu ressuscites, le feu et la ferveur ressuscitent dans ton cœur. Tu deviens un homme, une femme nouvelle par le Saint-Esprit. Je parle et je prophétise la gloire de Dieu sur toi qui as faim, sur toi qui as soif. Oh, le réveil spirituel et la puissance du Très-Haut. Un jeûne surnaturel en lui-même et qui t'amène à vivre des choses surnaturelles. Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ô précieux Saint-Esprit, on veut aller monter sur la montagne. Viens te saisir de nous. Viens nous amener plus loin. Père, on se satisfait de petites choses. Parfois, on devient si vain, si froid, ridicule, alors que tu nous appelles à être revêtus de gloire. Saint-Esprit, prends la place et fais ce que tu veux. Viens changer nos habitudes. Viens changer nos habitudes. Viens changer notre agenda. Viens changer nos soirées. Viens changer nos nuits. Viens changer nos matinées. Viens changer nos vies. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos espoirs. Viens changer nos désirs. Viens tout changer. Envahis-nous. Surprends-nous. Saisis-toi de nous. Viens nous toucher et nous bouleverser par ton esprit. Bouleverse nos cœurs. Remplis-nous du Saint-Esprit. Inonde-nous de gloire, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Pour ta gloire
et pour que ton royaume se manifeste sur la terre et que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous visite, vous inonde, vous touche et vous bouleverse, qu'elle vous transforme et qu'elle vous amène à être une flamme de feu au milieu de cette génération perdue, corrompue, perverse, dans laquelle vous allez briller dans ce monde comme des flambeaux. Gloire à Jésus-Christ. Cherchez-le, poursuivez sa face et entrez dans la nuée. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous à part alors que Jésus revient. Mettez-vous à part alors que Jésus est à la porte. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseigne-moi.com. Retrouvez toutes les émissions de Prière inspirée sur emcitv.com.